Coucou la team, bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous vous portez tous bien, ravis de vous retrouver les amis pour une nouvelle recette que je vais bien vous détailler pour pouvoir la refaire à la perfection. Comme vous pouvez le voir sur les images, je vais vous proposer aujourd'hui une tarte aux pommes, mais pas banale, pas du tout même, avec un appareil à crème. En fait, c'est une tarte alsacienne aux pommes, vraiment très gourmande, plus gourmande que la tarte aux pommes habituelle. Je vais vous montrer tout ça. Donc, il va falloir faire une pâte sablée maison. C'est tout simple à faire. 250 g de farine avec 125 g de beurre. Le beurre, vous allez le voir, je vais le faire ramollir un petit peu 20 secondes au micro-ondes pour qu'il soit facile à travailler. Voilà. J'ajoute à mon beurre tous mes ingrédients, donc mes 250 g de farine. Je mets une pincée de sel, 2 cuillères à soupe de sucre cassonade, mais vous pouvez mettre du sucre blanc, et un œuf. Et vous avez votre pâte sablée. Il suffit juste de la ramasser, il n'y a pas besoin de pétrir. Vous la ramassez, vous formez une boule et elle est prête. Moi, je ne la mets pas du tout au frais. Au contraire, pour que ça soit facile à étaler, je l'étale directement dans mon moule. Voilà, faites les pâtes sablées maison s'il vous plaît les amis. Regardez, ça m'a pris 1 minute à la réaliser et c'est tellement bon, ça a le goût du gâteau breton. En tout cas, ma recette de pâte sablée, là, pâte sucrée, elle a vraiment un super bon goût, elle est croquante, vraiment goût de palais breton, un bon goût beurré. Et voilà, je la mets directement dans mon moule, je me prends pas la tête, je la mets pas au frais et je la pique à la fourchette pour qu'elle ne gonfle pas. Et en attendant de couper mes pommes, de faire mon appareil à crème, je mets ma pâte brisée au frais pour pas qu'elle ramollisse. Donc pour l'appareil à crème, tout simplement 2 œufs entiers, 2 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe bombée de maïzena et 25 centilitres de crème fraîche, soit liquide, soit en pot, l'un ou l'autre. 25 centilitres, ça fait à peu près 250 millilitres. Une pincée de sel qu'on n'oublie pas, le sel est un exhausteur de goût. On mélange tout ça et l'appareil est déjà terminé. Mais cet appareil, il va rendre votre tarte alsacienne magnifique, vraiment. Comme un flan, gâteau, je ne sais pas comment vous détailler, vous expliquer la texture en bouche, mais c'est super bon. Je préfère sincèrement ça qu'une tarte aux pommes. Je trouve ça meilleur. C'est plus gras, mais c'est meilleur. Donc, pour les pommes, il faut évidemment des pommes, car c'est une tarte aux pommes. Alors, moi, c'est des petites, donc j'en ai mis une dizaine. Si c'est des grosses pommes, vous n'en mettez que 8, ça ira. Alors, pour les rendre encore meilleurs, on va les caraméliser, les faire en fait ramollir un peu nos quartiers de pommes. Pour cela, je mets 25 g de beurre dans ma poêle avec un peu de sucre. Vous mettez la quantité que vous voulez de sucre, hein. Par exemple, 2 cuillères à soupe, ce sera très bien avec 25 g de beurre. Et mes quartiers de pommes que j'ai fait assez épais. Moi, je la trouve meilleure avec des quartiers de pommes un peu épais. On les met toutes dedans et on va laisser pendant 10 minutes à feu vif. Ça va comme caraméliser, vous voyez, le sucre et le beurre vont donner un goût un petit peu caramélisé à vos pommes et vont les rendre fondantes. Tout simplement, 10 minutes à feu vif. Et voilà, tout est prêt. Ma pâte est faite, mes pommes ont caramélisé et ramolli un peu avec un bon goût de beurre et de sucre. On les met directement chaudes, hein, vous inquiétez pas parce que ma pâte brisée était au frais, donc ça ne craint rien. Je mets tout autour, sur toute la surface de ma pâte sablée, mes pommes qui sont vraiment super bonnes. Je les ai goûtées comme ça, revenues avec le beurre et le sucre, c'est trop bon. Je remplis mon plat à tarte et il nous reste plus, je mets bien le petit sucre qui a caramélisé par-dessus, il nous reste plus qu'à mettre notre appareil avec les œufs, la crème, le sucre et la maïzena. Et c'est cet appareil qui va faire toute la différence les amis, vraiment. Voilà, ça c'est vraiment une recette d'automne, il commence à faire frais. On aime manger un peu plus lourd, un peu plus costaud quand il fait frais. Et c'est la période des pommes, le mois de septembre. Donc, elles sont pas chères. N'hésitez pas à vous faire des beaux desserts comme ça. Le beau dessert du dimanche. Donc, tarte alsacienne
super bonnes. Le goût des pommes, je ne vous raconte pas. Comme elles ont au préalable elles ont sauté à la poêle avec du beurre et du sucre. Ça ne vous fera pas grossir, les amis. Il n'y a pas de souci. On peut manger les choses les plus grasses du monde. Si on n'en mange pas des grosses quantités, ça nous fera rien du tout. Au contraire, ça nous fera du bien au moral. Ça fait plaisir. Faut juste ne pas en manger 4 parts. Hein. Mais elle est extraordinaire, cette tarte. Voilà, tarte qui nous vient de l'Alsace. Bravo les Alsaciens pour votre jolie tarte aux pommes. Elle est gourmande et bonne et elle plaît à tout le monde. Je vais en manger avec vous, couper en morceaux. J'aurais aimé la partager avec vous. Mais en tout cas, je vous partage la recette. C'est déjà super. Vous allez voir, elle est très simple comme vous avez vu à la réaliser. Vous n'avez plus qu'à foncer. Je vous ai dit, il y a des pommes sur tous les étals. Elles sont pas chères puisque c'est la saison. N'hésitez pas à refaire cette recette. Elle plaira à tout le monde. Même si vous avez des invités, c'est un très beau dessert avec une petite crème chantilly montée à côté. Ce sera parfait. Voilà les amis, je vous laisse regarder les dernières images. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour m'encourager. J'espère que vous allez tous bien. Et si vous voulez me rejoindre sur mon Insta, j'y poste tous les jours. C'est @macuisinefacile. Vous m'y trouverez. Prenez soin de vous et j'espère vous retrouver très vite pour de nouvelles gourmandises. Bye bye les amis.